donc réaliser un état des lieux, oui, peut-être non exhaustif, mais un état des lieux tout de même, de la situation, bien sûr, agricole, des espaces naturels en Martinique. Nous, et je dirais, des anciens qui se sont battus et qui ont eu l'occasion aussi donc de participer, je dirais, à des occupations de terre en Martinique, vous présenteront donc le contexte historique. Donc d'abord Monsieur Louis Régis, président d'honneur donc de la SOPAMA, puis Alfred Tézi. On n'entend pas. Ça y est, ça va? Oui, c'est bon. D'accord. OK. Bon, ben, moi aussi, je suis content aux autres, comme tous ces gens qui peuvent se débrouiller, je suis content aux autres. Et nous, qui avons fait les assises du foncier agricole et des espaces naturels, je dis, c'est une grande nécessité. Hein? Ces camarades-là, disons, surtout les camarades qui prennent l'initiative, disons, qui meilleur ça nécessaire. Et ça nécessaire, et parce que depuis longtemps, l'été agricole en particulier, attaqué. Et nous finissons dans l'état des lieux qui a montré qu'il meilleur, c'était là c'était agricole qui a disparu et c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Et donc, assise là nécessaire pour que nous arrêtions un moment pour réfléchir, qui meilleur ne peut faire encore. Parce que nous, depuis les années 70-80, et nous réagissons quasiment dans l'obligation. Et c'était l'époque que pour arrêter l'appétit des destructions des terres agricoles, eh bien, des occupations faites. La SOPAMA prend l'initiative de 2 occupations après. Mais, première occupation, c'était les JA. C'était fait par cet esprit, par côté Fonjou, quoi. Ensuite, et Tézéla, qui a été parlé de ça aussi, l'OPAM prend la relève à plusieurs côtés, mais la SOPAMA n'étant pas un organisme agricole, nous c'est qu'à quitter l'initiative aux organismes agricoles, aux syndicats agricoles, aux agriculteurs eux-mêmes. Mais à chaque fois, nous sommes toujours en soutien, et en soutien moteur. Et moi, qu'a dit que les occupations à l'époque, eh bien, c'était les plus grandes difficultés à trouver et propriétaires de tracteurs pour devenir la brouette baillot. Eh bien, nous avons créé une association, nous avons créé la DEVAMA, Association pour le développement de l'agriculture, qui était acheté un tracteur justement pour que nous puissions labourer les terres que nous avons essayé de sauver de la bétonisation.
Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que les terres agricoles en danger. Mais danger a continué. Et donc, les camarades ont dit, donc, terre agricole qui a subi les assauts de la bétonisation et de la spéculation pour gagner l'argent vitement. Terre agricole qui a subi et le danger d'y être découpé par petits morceaux. Et à un moment là, il part agricole encore parce qu'il ne peut pas permettre un exploitant vivre s'il va dans certaines surfaces. Et donc, bétonisation, morcellement, et puis aussi, boisement. Et là, ça fait qu'à dire que l'emboisement, c'est aussi un grand consommateur des terres agricoles. Parce qu'une fois que vous êtes en friche, et puis que pied-bras pousse en l'œil, et il fait un forêt, eh bien, ou pas ni droit défricher encore, il faut qu'on demande l'autorisation. Et soit qu'on ne peut pas obtenir, parce que c'est trop important, ils ont trop sur les bras, les années 30 ans, là, ils ne peuvent pas obtenir l'autorisation de défrichement. Soit que si vous avez ou crapé l'autorisation de défrichement, ou qu'à payer par mètre carré qu'on va défricher. Il y a un prix qu'il faut qu'on paye pour défricher en mètre carré. Donc, par conséquent, là aussi, c'est un danger de disparition terres agricoles, parce que même les emboisés, on peut payer servir après, mais à condition qu'on obtienne l'autorisation de défricher. Or, c'est difficile. Donc, fallait-nous réfléchir à ce qui meilleur faire. Dans les autres, dans les années 70-80, nous réagissons dans l'urgence. Nous réagissons dans l'urgence. C'est coupé. Nous réagissons dans l'urgence. Nous réagissons dans l'urgence. D'accord. Oui, mais tu as dit donc dans les années 70-80, nous agissons dans l'urgence et on met indigent parce que nous avons dit que c'est l'agriculteur qui a accepté de faire le coup de force parce que il a voulu gendarme pour faire des guerres au pire. Et en plus de ça, pas de trouver propriété tracteur pour te labourer. Donc, par conséquent, ça a été très difficile, mais il faut que nous tirer chapeau nous, il faut que nous honorer, il faut que nous porter un grand respect les anciens qui tenaient le courage de monter à sous des terres agricoles pour empêcher que vous fassiez la bétonisation. Et nous sommes toujours derrière ces agriculteurs qui
ni le courage d'y monter dans les théâtres. Et donc, ça n'a pas été toujours facile. Ça n'a pas été toujours facile. Donc, il faut que nous continuions à gommer et il faut que nous réfléchissions pour qui meilleur nous peut être le plus efficace possible pour sauver les gens qui étaient là. Et en plus de ça, en plus du fait que par en pile, en plus du fait qu'il est attaqué par la bétonisation, par l'emboisement, il nie aussi en bon partie qui nie chlordécone et dit que exploitation pas peut être de manière totale, pas peut être de manière totale. C'est pour qui la Sopama a dans ça a été créé qui discuter à sous avec l'ordonnance, nous t'ai toujours dit, depuis le départ, nous t'ai dit qu'il faut que tu analyses tout terre agricole. Alors que les analyses, tu as fait, tu as continué à faire toujours d'après la bonne volonté des propriétaires qui t'ont demandé l'analyse là. L'État t'a payé, mais il faut que tu demandes l'analyse là pour l'analyse là faite. Or, ça nous t'a pensé qu'il n'était pas question d'essayer d'analyser les terres pour faire des interdictions de planter ceci, des interdictions de planter cela, mais surtout faire les analyses pour répertorier toute terre qui peut être contaminée et puis mettre en protection hermétique à sous. Parce que c'est un trésor, terre qui n'est pas contaminée, c'est un trésor pour l'agriculture. Parce que l'agriculture a produit toute sa vie à sous. Donc, par conséquent, je crois que c'est nécessaire que nous réfléchissions pour voir qui meilleur nous peut sauver terre agricole pour nous ni de quoi manger, ni de quoi manger. Alors, il faut que nous disions que l'État lui-même qui complice à la disparition de terre, ouais que terre est en danger, terre agricole est en danger, et espace naturel là aussi. C'est ainsi qu'il créait ça, il créait la CDPNAF, Commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Et dans ça, il a créé les DOM, en particulier Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion, eh bien, il n'y a pas commission de là, ça a créé un avis conforme. C'est-à-dire que les il y a des commissions de consultation et au travail un avis consultatif et dit que il y a bien tenu compte d'œil, mais il n'est pas obligé de tenir compte d'œil. Tandis que là où il y a un avis conforme, soit la CDPDAF dit avis défavorable, eh bien, il faut recommencer, si c'est un plus qui pas attraper avis favorable, eh bien, il faut recommencer le travail, etc. Et dernièrement, d'autres temps qu'il y a une levée de bouclier qui a fait à tout ça, puisque
les maires en particulier, enragés de ne pas pouvoir déclasser comme ils ont envie et faire sailloler tout le monde. Alors que la CDP n'a pas qu'à empêcher les déclassements qui sont nécessaires pour faire le logement. À tel point que moi, je suis dans la CDP depuis le départ. Eh bien, dans à peine 10 ans de fonctionnement de la CDPDAF, eh bien, les meilleurs qui étaient en place là fait un paquet effort et ils ont changé du tout au tout. Je vais prendre l'exemple, puisque nous, Rivière Salée, par exemple, je vais prendre l'exemple de Rivière Salée. Eh bien, alors qu'à l'époque là, c'était déclassé à tour de bras, eh bien, la CDP9 est rejeté quelque plus parce qu'il était qu'à consommer trop de terre agricole, trop d'espace naturel, eh bien, c'est maintenant, c'est meilleur, commencer à comprendre. Et l'exemple Rivière Salée, eh bien, la Rivière Salée ne présentait plus la CDP9. Non seulement il pas de déclasser en porte, mais il reclassait près d'une dizaine d'hectares des terres qui étaient déclassées, il reclassait en agricole pour montrer bonne volonté. Et il a créé un ZAP, il augmentait la surface ZAP là de 50 hectares. Pour que, effectivement, eh bien, issu de la CDP9, prend en compte ces efforts-là. Et effectivement, eh bien, plus Rivière Salée, passer la CDP9 à l'unanimité, et tout le monde qui était présenté, qui était venu présenter la FPA, et aussi bien et association qui fait plus qui est assez étonné que moi-même, j'ai voté avec favorable et je a dit, même avec à l'unanimité, même M. le ministre, parce que j'ai intervenu avec marteau pour dire que oui, ça veut, ou changer, ou classer 50 hectares dans un ZAP. ZAP, c'est zone agricole protégée. Mais nous ne savons pas qui qualité terre ou mettez dans ZAP là. Par contre, petit bout ici et là, pour tirer un football là, eh bien, ou commandez déclasser, ou quoi déclasser 8 hectares de très bonne terre alluviale, fertile, et t'as là, et mécanisable. Donc, t'as la raide partout. Nous prenons acte des efforts pour faire par ailleurs, mais là, franchement, il est difficile pour nous accepter. Mais quand même, les efforts étaient bons par ailleurs. Alors, c'est pour dire autres que, et avis conforme, tu es transformé comportement en certain nombre de maires qui n'ont pas présenté des plus qui étaient uniquement consacrés à déclassement terre agricole à Lévis. Et bien dernièrement, toutes ces maires levé de bouclier pour dire que, parce qu'en France, la CDP n'a pas mis la vie conforme. Parce que c'était agricole-là plus vaste, premièrement, et puis deuxièmement, pas décaqué, comme ça qu'a fait la caillou. Eh bien, ils ont commandé des tirer avec conforme pour la CDP. Parce qu'ils ont parlé que les ont décidé de faire des affaires, une association qui a venu et contrôler. Alors que la CDP9, il y a une grande majorité, c'est des services de l'État. Et les services de l'État complices dans les déclassements, puisque
initié au crier et le contrôle légal et De l'égalité. hein, Contrôle légal de la légalité. contrôle de l'égalité, il y a contrôle de l'égalité, qu'il pas jamais fait. Bon, enfin, c'est pour dire que l'état terre agricole nous, au pays, très attaqué, c'est pour dire que faut que nous collions tête, collions les épaules pour que nous trouvions les moyens de réagir et de résister. Merci un peu. Merci beaucoup.